Madame, monsieur, soyez les bienvenus sur le Zéphyr et merci de votre attention. Michel Legrand est né dans le Paris des années 30. Il était musicien, compositeur, pianiste de jazz, chanteur, et il était également un génie du son. J'avais 3 ans. Ouais. C'était avant la Grande Guerre. Et mon père avait quitté ma mère et était parti. Ma maman était obligée de travailler pour nous nourrir, ma sœur et moi. Ma sœur Christiane, qui a été une chanteuse de jazz extraordinaire. Les premières émotions, c'était quand j'écoutais la radio et que j'entendais des gens de talent comme Charles Trenet. Alors je mettais la radio, j'écoutais ces musiques-là. Il y avait aussi le quintet du Hot Club de France. Il y avait des choses comme ça qui me plaisaient beaucoup et ainsi mes premiers émois ont commencé vraiment, je peux dire, par la chanson. Il y avait à l'époque aussi des chansons épatantes, qui étaient des chansons de Mireille et de Jean Nohain. C'était ravissant. Alors moi j'écoutais ça, j'étais enchanté, c'est comme ça que la musique est venue à moi, par les chansons. Ce qui m'émeut, ce qui me fait rire, ce qui me fait pleurer, c'est ce qu'ils disent, leur visage, qui ils sont. C'est ça qui compte pour moi. Et d'ailleurs, j'ai enchanté de faire tous ces films parce que grâce aux films, j'ai pu trouver et découvrir des partitions musicales comme ça dans ma création. Des idées que je n'aurais pas eues si il n'y avait pas eu le film. J'ai eu 150 000 idées pour le film et ça a été pour moi une grande joie. Une grande joie de l'imagination. Je trouve qu'il ne faut pas seulement être un compositeur vraiment solide, mais il faut aussi avoir de l'imagination. Je crois avoir beaucoup d'imagination, donc à chaque film, j'essaie de faire une musique originale, surtout que je veux apporter au film une sorte de second dialogue. Je trouve que la musique de qualité doit être comme un second dialogue, parce que la musique, elle parle. La musique, elle raconte des choses. Et je trouve qu'on doit, en tant que compositeur, trouver un langage nouveau pour chaque film, et ensuite de ça, placer là où le film a besoin d'un second dialogue, et à ce moment-là, la musique a de l'importance. Moi, je suis fait en musique, je suis fait pour ça. Ça a été mon unique passion. Et bien, quand on fait de la musique pour moi, on fait de la musique partout. Au théâtre, au cinéma, à la radio, dans la rue, en studio, chez toi. Dans ma vie, il n'est question pratiquement que de musique. En 1968, l'affaire Thomas Crown éclate au grand jour. D'un face-à-face entre Steve McQueen et Faye Dunaway, Michel Legrand sublime les partitions et se livre à un exercice qui aura surpris les producteurs et le réalisateur d'un film qui a remporté par la suite l'Oscar de la meilleure bande originale. Une consécration pour le français, une première, devrait-on dire. Quand Norman Jewison m'a présenté son film avant de faire la musique, il voulait que je la fasse, il m'a fait une projection de l'affaire Thomas Crown. Le film faisait 5 heures. Me disent, voilà, le film fait 5 heures et on ne sait pas comment s'y prendre, par quel bout, on ne sait pas comment le monter. J'aurais dit, écoutez, moi je pense que si j'écris la musique maintenant du film, si dans le souvenir j'écris la musique du film maintenant, qu'on enregistre, et sur la musique on va monter les images, qu'en pensez-vous? C'est-à-dire qu'on va faire l'inverse de ce qu'ont fait les gens, tout le monde jusqu'à aujourd'hui. Et on va faire un film d'1 heure et demie, les images collées à la musique, et c'est la musique qui décidera de la longueur de chaque séquence. Et c'est ça qui a marché formidablement. Bourreau de travail, mordu de son et de rythme, le français aura longtemps incarné la face éclairée du jazz, tandis que son ami Jean-Pierre Leloir gravait dans le noir les plus beaux visages de son temps. Mais passé 80 ans, Michel Legrand sent poindre une nouvelle passion. Une passion qui lui rend d'ailleurs sa jeunesse. La musique que j'écris aujourd'hui est une musique symphonique. Je deviens, dans mes dernières années de vie, un compositeur symphonique. J'ai déjà écrit 2 concertos, un de violoncelle et un de piano, et je vais maintenant me consacrer à la musique symphonique. Je crois bien que c'est une question de maturité. Quand on atteint 80 ans et qu'on continue à vivre pleinement comme moi, je crois qu'on redevient jeune. Je crois qu'on retrouve une espèce de force de jeunesse, et je me retrouve un petit peu comme j'étais à 20 ans. Quand je sortais du conservatoire, j'étais vraiment fou, ivre d'écrire, d'inventer, de créer.